Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre invitation. Je m'appelle Sarkis Pachean. Je suis pasteur de l'Église évangélique arménienne de Bruxelles. Je suis marié, j'ai 2 filles et bien sûr une seule femme. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler des témoins de Jéhovah. Et votre pasteur m'a dit que j'ai à peu près 1 heure. Et si je dépasse cela, vous me faites un signe, bien sûr, si vous ne vous endormez pas jusqu'à là. Alors, je pense que vous connaissez tous les témoins de Jéhovah. Ils sont plus de 8 millions dans le monde, plus de 25 000 en Belgique. On les voit un peu partout, avec leur stand mobile, bien habillés, polis, avec leurs journaux, devant les métros, les gares, au marché, et surtout en train de faire du porte-à-porte. Ces dernières années, ils sont aussi très présents sur Internet. Ils sont très actifs et zélés pour diffuser leur message. Bien sûr, c'est louable d'être actif et zélé, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qu'on prêche. C'est le contenu de notre message. Cela est valable, bien sûr, non seulement pour les témoins de Jéhovah, mais aussi pour toutes les églises et pour tous les mouvements religieux. Et comme vous le savez, même les pharisiens, à l'époque de Jésus, étaient très zélés. Mais Jésus disait à leur regard, « Vous parcourez la mer et la terre pour faire un seul converti. Quand il est devenu, vous en faites un fils de l'enfer, 2 fois pire que vous. » Donc, si notre message est déformé et qu'il ne correspond pas à la Bible, cela ne sert à rien. Il cause malheureusement la ruine des autres et la nôtre. Avant de commencer notre sujet principal, je voudrais vous présenter brièvement les croyances des témoins de Jéhovah. D'abord, ils sont antitrinitaires. Seul Jéhovah est le vrai Dieu, Jésus est l'archange Michel, le premier être créé par Dieu. Le Saint-Esprit n'est qu'une force agissante de Dieu. Pas d'enfer, pas de jugement pour les pécheurs, leur jugement, leur punition, c'est la mort physique. Pas de survie de l'âme à la mort. Le diable et les démons seront anéantis définitivement à la fin. La terre subsistera éternellement et deviendra un jour paradis. Pour les croyants, il y a 2 espérances. Une vie céleste pour 144 000 élus et une vie terrestre pour tous les autres fidèles. Seuls les 144 000 peuvent participer à la Sainte Seine qu'ils organisent 1 fois par an. Jésus est mort non sur une croix, mais sur un poteau. Jésus est ressuscité non pas physiquement, mais en esprit. Jésus est revenu invisiblement et est devenu roi en 1914 dans le ciel,
Satan est chassé du ciel et le royaume de Dieu est établi dans le ciel, donc en 1914. Pour eux, Dieu n'est ni omniprésent, ni omniscient. Ils ont leur propre traduction de la Bible, la traduction du Monde Nouveau, qui est une traduction bien adaptée à la théologie de l'organisation. Pas de transfusion sanguine, pas de fêtes chrétiennes comme Pâques et Noël, pas d'anniversaire de naissance. Donc ils ont 2 journaux, Tour de garde et Réveillez-vous, par lesquels ils diffusent leur message. Ils se considèrent bien sûr comme la seule vraie religion et toutes les autres sont fausses et sataniques. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas analyser tous ces enseignements à la lumière de la Bible. Je vais parler essentiellement sur les 3 points suivants sur lesquels l'organisation est érigée. D'abord, le premier point, c'est l'organisation des témoins de Jéhovah est fondée sur un autre fondement que celui de Jésus-Christ. Elle a une base humaine. Deuxième point, l'organisation est née sur des annonces apocalyptiques qui se sont avérées par la suite fausses. Troisième point, l'organisation annonce depuis sa naissance un message déformé, un autre évangile. Commençons par le premier point. L'organisation des témoins de Jéhovah a une base humaine. Elle est née et fondée sur un fondement autre que celui de Jésus. Vous connaissez tous les paroles de l'apôtre Paul qui dit « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. » 1 Corinthiens 3, 11. Même si les témoins de Jéhovah citent la Bible et le nom de Jésus, il y a à la base de cette organisation d'abord un Américain qui s'appelle Charles Taze Russell, puis Joseph Rutherford qui le remplace à sa mort. Et ensuite, la base de ce mouvement devient une organisation, une classe spéciale appelée esclaves, fidèles et avisés. Bien sûr, les témoins de Jéhovah répètent sans cesse qu'ils ne sont pas des disciples d'un maître humain, qu'ils ne suivent pas un homme, mais qu'ils suivent Jésus-Christ et la Bible. Mais les faits historiques nous montrent une autre réalité. À la base de cette organisation se trouve en réalité une seule personne, Charles Taze Russell. C'est lui qui a fondé cette organisation en 1879. Et c'est bien lui qui a fixé toutes les croyances. L'organisation est bien bâtie sur la personne et sur les interprétations de Russell. Les premiers témoins de Jéhovah, à cette époque, ils
ils s'appelaient étudiants de la Bible, ils étaient bien les disciples, les étudiants d'un homme, c'est-à-dire de Russell. Et ceux d'aujourd'hui en sont bien les héritiers. Quand nous lisons les premiers écrits de l'organisation, nous voyons bien que Russell était accepté par tous les premiers témoins de Jéhovah comme un élu de Dieu, un prophète de Dieu, comme la bouche et la voix de Dieu. Russell, pour eux, était l'esclave fidèle et avisé de Matthieu 24, 45, 47. Il était considéré comme le seul canal employé par Dieu pour les derniers jours. Ces écrits et ces interprétations venaient directement de Dieu, par le Saint-Esprit, comme complément nécessaire à la Bible. Il faut surtout souligner son principal ouvrage, Étude des Écritures, qu'il a publié en 6 volumes à partir de 1886. Russell prétendait même que ces 6 volumes étaient la Bible dans une forme arrangée et pratiquement la Bible elle-même. Pour les premiers témoins de Jéhovah, rejeter Russell et ses enseignements revenait à rejeter Dieu lui-même. Effectivement, l'organisation était bien fondée au départ sur la personne et les interprétations de Russell. Lorsque Russell est mort en 1916, c'est Rutherford qui prend le contrôle de l'organisation. Voyant que tout était bâti sur la personne et les interprétations de Russell, et voyant aussi que les prophéties de Russell s'avèrent fausses, Rutherford, pour assurer la survie de l'organisation, commence à réorganiser le mouvement. Mais il y a un obstacle. Cet obstacle, c'est Russell lui-même. Les témoins de Jéhovah, comme nous l'avons dit, croyaient que Russell était le seul canal employé par Dieu. Ils croyaient que toutes les lumières divines avaient déjà été données par Russell au peuple de Dieu. Il ne fallait pas les annuler ou les modifier, mais accepter tels qu'ils étaient. Rutherford, avec beaucoup de tact, commence à enseigner que s'attacher à Russell à ce point et dire qu'il est l'unique canal, l'esclave fidèle et avisé de Matthieu 24, signifie en effet le culte de la personnalité, une idolâtrie. Alors, il lance l'idée que l'esclave fidèle et avisé n'est pas une seule personne, mais un groupe spécial composé de 144 000 personnes. Et il lance aussi l'idée que la lumière et les vérités bibliques ne se sont pas arrêtées avec la mort de Russell, mais commencent davantage à luire
à partir de l'année 1918. Avec cette idée de la lumière divine grandissante, Rutherford impose ces nouveaux enseignements. En s'intégrant aussi dans ces 144 000 ouins, il se charge d'une autorité spirituelle. Il se présente comme le porte-parole de Dieu sur terre. Bien sûr, il fait passer toutes ces idées, ces enseignements, sous la couverture de l'esclave fidèle et avisé qui n'est que fictif. En réalité, c'était lui seul qui dirigeait et décidait tout. Nous pouvons même dire que le vrai fondateur des témoins de Jéhovah actuels n'est pas Russell, mais bien Rutherford. Donc, depuis Rutherford, petit à petit, on a mis de côté Russell et à sa place, on a érigé la conception de l'organisation théocratique représentée par quelques personnes à Brooklyn. Tout ce qu'on affirmait par rapport à Russell, maintenant, on les affirme et on les applique à l'organisation. Mais là, il y a un non-sens. D'un côté, on pratique le culte de la personnalité lorsqu'on accepte Russell comme esclave fidèle et avisé, le canal de Dieu ou le prophète de Dieu. De l'autre côté, on applique tout cela librement à l'organisation comme si c'était tout à fait normal. Pourquoi est-ce le culte de la personnalité lorsqu'il s'agit de Russell et ne l'est-il pas lorsqu'il s'agit de l'organisation? Voici quelques prétentions des témoins de Jéhovah concernant leur organisation. Un prophète chargé par Dieu pour parler en son nom. Donc l'organisation est considérée comme un prophète chargé par Dieu pour parler en son nom. L'unique canal de communication de Dieu sur terre. Le seul représentant terrestre de Dieu. La seule organisation utilisée et dirigée par Dieu et par son esprit. Pour les témoins de Jéhovah, actuellement, Dieu parle, conduit et révèle ses vérités par la Bible, c'est bien, par le Saint-Esprit, et par cette organisation. Ainsi, l'organisation se met à l'égal à l'Esprit de Dieu et à la Bible. L'organisation est la seule organisation qui conduit à la connaissance de la vérité et au salut. Sans elle, on ne peut pas comprendre et interpréter la Bible correctement. La seule véritable religion agréée par Dieu. Toutes les autres religions sont fausses et sataniques. Par conséquent, pour être sauvé et pour avoir l'approbation de Dieu, il faut appartenir à cette organisation et la suivre fidèlement.
l'organisation exige et demande de suivre l'organisation et ses directives comme la voie de Dieu. Il ne faut jamais se rebeller contre l'organisation. Toute révolte contre elle est dirigée contre Dieu. Il faut lui montrer une obéissance absolue et un respect total. Depuis 1985, ceux qui veulent devenir témoins de Jéhovah doivent promettre la loyauté et la fidélité envers l'organisation, en répondant surtout à cette deuxième question posée aux candidats au baptême. Donc la question est la suivante. Comprenez-vous quand vous faisant baptiser après vous être voué à Jéhovah, vous montrez que vous devenez témoin de Jéhovah et que vous appartenez désormais à l'organisation qu'il dirige par son esprit. Donc, vous montrez que vous devenez témoin de Jéhovah par votre baptême et que vous appartenez désormais à l'organisation qu'il dirige par son esprit. Donc, il s'agit bien ici d'appartenir à l'organisation. Donc, tout ça pour vous dire que cette organisation est centrée et érigée non pas sur Jésus-Christ et sur la Bible, mais sur un autre fondement, sur une organisation humaine. Les témoins de Jéhovah sont attachés à cette organisation au point de lui rendre un culte idolâtre. Tout tourne autour de la conception d'organisation qui est dirigée par l'Esprit de Dieu. Cela est bien un autre fondement. Oui, comme la Bible dit, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Alors, j'arrive à mon deuxième point. L'organisation est née et lancée sur des annonces apocalyptiques qui se sont avérées fausses par la suite. Quand nous étudions l'histoire, nous voyons que depuis sa fondation jusqu'à aujourd'hui, l'organisation a fixé et a annoncé plusieurs dates pour la fin du monde. En effet, ce sont ces annonces et ces attentes qui sont à l'origine de la naissance de cette organisation, de son développement et de sa progression dans le monde. Savez-vous que Russell avait créé et lancé ce mouvement pour proclamer le message que Jésus est de retour ou présent depuis 1874 invisiblement et que la fin du monde aura lieu en 1914. Le paradis sera établi à cette date-là sur toute la terre. Depuis sa fondation en 1879 jusqu'en 1914,
pendant plus de 30 ans, c'était leur message. Donc, Jésus est de retour en 1874 et la fin du monde aura lieu en 1914. Même le but principal de la création du journal de la Tour de Garde était bien de diffuser à l'humanité ce message. De sorte que les premières Tours de Garde portaient ce titre. Enfin, j'ai un exemplaire. Alors, le titre c'est « La Tour de Garde est messagère de la présence de Christ ». Donc, ça veut dire la présence de Christ en 1874. Mais ce message qu'ils ont annoncé pendant plus de 30 ans, Jésus est de retour en 1874, et la fin du monde aura lieu en 1914, donc la terre sera paradis. Alors donc, quand en 1914, rien n'est arrivé, tout s'est avéré faux, donc c'était un échec total. La date de 1914 est une preuve incontestable que cette organisation et son message étaient faux. Une invention humaine qui ne venait pas de Dieu. Rutherford, qui a remplacé Russell, a complètement modifié ce message. Pour la survie de son organisation, c'est alors qu'il a inventé l'idée qu'en 1914, le royaume de Dieu était né et établi non sur terre, mais dans le ciel. Il a tout simplement transféré le lieu de sa réalisation de la terre dans un domaine céleste invérifiable. Bien sûr, Rutherford aussi a annoncé plusieurs dates pour la fin du monde. D'abord, la date de 1918, puis 1925, et ensuite les années 1940, les années 40. Le résultat était encore un échec total. De 1940 à 1965, l'organisation insiste sur l'idée qu'avant la disparition de la génération de 1914, la fin surviendra. Le résultat, un échec total. De 1965 jusqu'à 1976, les témoins de Jéhovah annoncent pour 1975 la fin de 6000 ans d'existence humaine sous la domination du péché et du diable. Donc, le résultat, encore une fois, un échec total. En 1975, rien n'est arrivé. De 1976 jusqu'à 1995, l'annonce et l'attente de l'organisation sont de nouveau la fin du monde avant la disparition de la génération de 1914. Le résultat, un échec total. Ainsi, toute l'histoire de l'organisation se résume en effet en différentes annonces apocalyptiques, en prophéties mensongères qui se terminent chaque fois par un échec
complet. Donc, à la lumière Deutéronome 18, 21, 22, nous pouvons dire que cette organisation est bien un faux prophète. Nous y lisons ceci. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment reconnaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera en parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par arrogance que le prophète l'aura dite. N'ayez pas peur de lui. Alors on peut poser la question, comment l'organisation a survécu à toutes ces fausses prophéties? Tout simplement, en utilisant abusivement la théorie de la lumière qui va en grandissant. De Proverbe 8, 14. Donc quand il y a une prophétie qui ne s'accomplit pas, alors ils ont dit on s'est trompé, la lumière, chaque fois donc ça agrandit, alors donc avec ça, ils font oublier. Alors jusqu'à maintenant, l'organisation utilise cette théorie pour justifier leur nouvelle vue et pour camoufler leurs erreurs du passé. Et en réalité, on peut même dire que c'est grâce à cette fausse théorie que l'organisation est née, s'est développée et continue toujours à exister. Voilà, pour résumer, jusqu'à ici, nous avons vu 2 points. L'organisation est basée, le premier point, l'organisation est basée sur un fondement autre que Jésus-Christ et la Bible. Elle a une base humaine. Donc, deuxième point, l'organisation est née et lancée sur des annonces apocalyptiques qui se sont avérées fausses par la suite. Maintenant, nous arrivons au troisième point qui est l'organisation annonce depuis sa naissance un message déformé, un autre évangile. L'organisation déforme en effet l'évangile du royaume, l'évangile du salut en Christ. Donc, l'organisation déforme l'évangile du royaume de Dieu et l'évangile du salut en Christ. Commençons par l'évangile du royaume. Les témoins de Jéhovah citent très souvent Matthieu 24, 14, où Jésus dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Pour les témoins de Jéhovah, le royaume de Dieu est un sujet favori. Mais quel est en effet le contenu de l'évangile du royaume qu'ils prêchent partout, à travers des livres, des journaux et du porte à porte? Voici la réponse de l'organisation. Selon la chronologie biblique et les prophéties déjà réalisées, le royaume de Dieu a été établi dans les cieux avec Jésus-Christ pour roi en 1914. Tour de garde, 1er août 2004, page 4-7. Une autre citation. C'est donc
en 1914 que Jésus est revenu d'une manière invisible et sans fanfare. Et seuls ses serviteurs fidèles se sont rendus compte de son retour. Le plus grand homme de tous les temps, chapitre 132. À propos de l'évangile à annoncer, il déclare ceci. Aujourd'hui, il faut annoncer la bonne nouvelle que Jésus-Christ est de retour, que le royaume de Dieu et du Christ est établi et domine déjà dans les cieux, et que, sous peu, Satan, ses anges iniques et ses serviteurs sur la terre seront anéantis. Cette bonne nouvelle du royaume, page 18. Est-ce que vous arrivez à saisir le contenu de l'évangile du royaume des témoins de Jéhovah? En effet, ils enseignent que Jésus-Christ est déjà revenu. Quand? En 1914. Comment? Invisiblement. Et que le royaume de Dieu est établi et domine déjà. Où? Dans le ciel. Depuis quand? Depuis octobre 1914. Mais que dit la Bible à propos de cet évangile du royaume qui est déjà établi dans le ciel et du retour invisible du Christ depuis 1914? Avant tout, la Bible déclare très clairement que personne ne connaît la date ni du retour du Christ, ni du rétablissement du royaume de Dieu. Vous connaissez les versets, Matthieu 24, 36, 42. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le connaît. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Et Actes, chapitre 1, verset 6, 7. Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu vas rétablir le royaume pour Israël? Il leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps et le moment que le Père a fixé dans sa propre autorité. Et la Bible nous parle toujours d'un royaume à venir et d'un Christ qui va venir bientôt. Donc il y a des versets pour ça aussi. Donc convertissez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Marc 1, 14, 15. Un chemin, prêchez et dites, le royaume des cieux s'est approché. Matthieu 10, 7. Bien sûr, nous connaissons bien quand Jésus dit, Apocalypse 22, 20, oui, je viens bientôt. Et Philippiens 3, 20, nous lisons, pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons le Seigneur Jésus-Christ. Et Jacques nous dit, soyez patients, car le retour du Seigneur est proche. Donc, la Bible nous parle d'un royaume à venir et d'un Christ qui revient bientôt. Tandis que l'organisation annonce un Christ et un royaume déjà venu en 1914. Est-ce la même chose? Ne s'agit-il pas d'un message déformé? De plus, la Bible enseigne
très clairement que le retour de Christ se réalisera non pas invisiblement dans un domaine céleste, mais visiblement sur cette terre. Jésus-Christ dit, « Alors, le Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme, venant sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. » L'apôtre Jean déclare la même vérité lorsqu'il dit « Voici, ils viennent avec les nuées. Tous le verront. » Apocalypse 1, 7. Les anges aussi ont proclamé cette réalité en disant aux disciples « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Actes chapitre 1, verset 11. Savez-vous que l'organisation nie catégoriquement le retour de Christ sur terre? Dans le livre « Vivre éternellement », à la page 146-147, nous lisons ceci. Donc c'est l'organisation qui écrit. Le retour de Christ ne signifie pas qu'il va revenir sur terre, mais plutôt qu'il va étendre son pouvoir royal à la terre et tourner son attention vers elle. Cela n'exige pas qu'il quitte son trône céleste. Donc, pour les témoins de Jéhovah, le retour de Christ n'est pas un vrai retour sur terre, mais une présence invisible depuis le ciel. Cela signifie tout simplement tourner son attention vers la terre, depuis son trône céleste, sans le quitter. Si tourner son attention vers la terre signifie son retour, alors nous pouvons dire qu'il a eu lieu non en 1914, mais à son ascension, juste après sa résurrection. Son attention était déjà tournée vers la terre et vers les disciples. Jésus-Christ a bien déclaré « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 18, 20. De plus, dire encore que Christ a attendu jusqu'en 1914 pour être roi, pour être intronisé, ne correspond pas non plus avec ce que notre Seigneur dit. Apocalypse 3, 21, Jésus dit, « Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Donc, il était déjà, à sa résurrection, quand il est monté au ciel, il était déjà assis sur son trône. Donc, Jésus-Christ n'a pas attendu jusqu'en 1914 pour être intronisé. À son ascension, il avait déjà tout pouvoir, il était déjà assis sur son trône. Les déclarations suivantes de l'organisation montrent clairement que les témoins de Jéhovah sont en train de prêcher un autre évangile, un évangile déformé
du royaume. Écoutez bien ce que l'organisation déclare. Ainsi, en 1914, le bon message du royaume de Dieu à venir n'avait plus sa raison d'être. Donc, le royaume de Dieu à venir n'avait plus sa raison d'être. Le message que les chrétiens ouins de l'Esprit doivent prêcher, les témoins de Jéhovah prêcher, doit désormais être le message du royaume de Dieu venu. Ce doit être le message du royaume de Dieu né, établi dans les cieux. Tour de garde, 15 avril 1958, page 120. Cet évangile concernant le royaume de Dieu établi en 1914 est tellement important qu'il est devenu le principal but de leur périodique de la tour de garde. Avant, on avait dit, donc, la tour de garde messagère de la présence de Christ, donc 1874. Maintenant, ils ont changé ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mis? La tour de garde annonce le royaume de Jéhovah. Et en fait, ils veulent dire le royaume de Dieu établi dans les cieux en 1914. Donc, la tour de garde, en effet, donc, diffuse ce faux royaume supposé établi en 1914, et cela depuis plus de 100 ans. Donc, chaque tour de garde est un témoignage, une preuve de l'évangile faussé du royaume de Dieu. Pour conclure, la proclamation « Jésus est venu en 1914 et le royaume de Dieu est déjà établi dans le ciel » diffère complètement de la bonne nouvelle du royaume à venir, annoncée par Jésus et ses disciples. De ce fait, leur message constitue un autre évangile qui tombe sous le jugement sévère de l'apôtre Paul. Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait une bonne nouvelle différente de celle que nous vous avons annoncée, qu'il soit anathème. Galates 1, verset 8. Vous êtes là, vous n'êtes pas fatigué? Ça va? Alors, revenons maintenant à notre dernier point qui est l'organisation fausse non seulement l'évangile du royaume, mais aussi l'évangile du salut. Lorsqu'elle divise le peuple de Dieu en deux classes, avec deux voies de salut différentes pour chacune. Chez les témoins de Jéhovah, comme nous l'avons dit, le peuple de Dieu est divisé en deux classes. La classe céleste, composée de 144 000 personnes, et la classe terrestre, composée d'une grande foule qu'on ne peut pas compter. Donc il y a deux programmes de salut différents pour chaque classe. D'abord, l'organisation enseigne qu'actuellement, seuls les 144 000 ouins ont besoin de naître de nouveau et que le reste de l'humanité n'en a pas besoin. C'est terrible.
Seuls les 144 000 ont besoin de naître de nouveau et les autres n'en ont pas besoin. L'organisation dit, peu de gens sont appelés à naître de nouveau. Quoi de plus normal, puisqu'il s'agit d'une récompense très particulière. L'apôtre Jean nous indique leur nombre exact, 144 000 Israélites spirituels. Tour de garde, 1er mars 1982, page 6. Encore une autre citation, « Puisque c'est sur la terre et non au ciel que la grande foule des véritables chrétiens espère vivre éternellement, ils n'ont nul besoin de naître de nouveau. » Ils n'ont nul besoin de naître de nouveau. Tour de garde, 1er avril 1988, page 18. Quelle hérésie! Où est-il écrit dans la Bible que la nouvelle naissance est réservée seulement pour 144 000 personnes et que les autres n'en ont pas besoin? Contrairement à cela, Jésus-Christ déclare, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Jean 3, 3, 7. Jésus-Christ demande la nouvelle naissance pour le salut, pour entrer et pour voir le royaume de Dieu, pour chacun. Tandis que l'organisation la limite aux 144 000 personnes. Qui dit la vérité? Qui faut-il écouter et suivre? L'organisation dénature encore l'évangile du salut lorsqu'elle enseigne que, actuellement, seuls les 144 000 personnes ont besoin d'être déclarées justes par la foi et que la grande foule, les autres, n'en ont pas besoin. Et maintenant on vient justifier par la foi. Et ça aussi, c'est limité pour les témoins de Jéhovah, donc c'est réservé seulement pour les 144 000 personnes. Il y a plusieurs citations, mais je vais juste citer deux citations. Alors, pour cette raison, ni maintenant, ni alors, ils ne seront justifiés ou déclarés justes comme les 144 000 co-héritiers célestes du Christ qui ont été justifiés alors qu'ils étaient encore dans la chair. Les membres de la grande foule ne passeront pas de la nature humaine à la nature spirituelle et par suite, ils n'ont pas besoin d'être justifiés par la foi et de se faire imputer la justice comme les 144 000 élus. La vie éternelle dans la liberté des fils de Dieu, page 391. Les autres membres obéissants de l'humanité seront déclarés justes pour la vie éternelle après avoir subi l'épreuve avec succès à la fin du règne millénaire du Christ. Tour de garde, 15 février 1955, page 61-62. Donc, la justification par la foi n'est valable actuellement que pour les 144 000 personnes. Les autres doivent encore attendre la dernière épreuve à la fin du millénium. L'organisation nie ainsi un enseignement fondamental de la Bible, un enseignement de base
des réformateurs, la justification par la foi de tout pécheur. Pourtant, la Bible enseigne très clairement que tous les êtres humains sont pécheurs. Et ils ont tous besoin d'être justifiés devant Dieu pour leur salut. Sans cette justification, ils seront perdus à jamais. L'apôtre Paul nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 3, 23-26. En allant encore plus loin, l'organisation enseigne que Jésus-Christ est uniquement l'intermédiaire de 144 000 élus. Jésus-Christ est l'intermédiaire uniquement 144 000 élus. Voilà encore quelques citations. Ainsi, au sens biblique et restreint du terme, Jésus n'est médiateur que pour les chrétiens ou un seulement. Tour de garde, 15 juillet 1979, page 31. Une autre citation, pareillement, Jésus-Christ, le grand Moïse, ne fait pas fonction de médiateur entre Jéhovah et l'humanité tout entière. Il est médiateur entre Jéhovah et la nation de l'Israël spirituel, dont les membres se limitent à 144 000. Donc, sécurité universelle sous le règne du Prince de paix, pages 10 et 11. Encore une prétention blasphématoire de la part de l'organisation concernant l'œuvre de la médiation du Christ. La Bible déclare par contre à ce propos, elle dit, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. 1 Timothée 2, verset 6. L'organisation déforme encore l'évangile du salut lorsqu'elle renie le châtiment et le jugement à venir des pécheurs. Les méchants incorrigibles seront anéantis définitivement à leur mort. Il n'y aura pas de résurrection, pas de jugement, pas d'enfer, pas de punition pour les péchés commis ici-bas. L'organisation présente l'enfer comme l'anéantissement total de la personne et le jour de jugement comme un jour heureux pour toute l'humanité. En effet, pour eux, le jour de jugement, c'est le règne millénaire de Christ. Donc le jour de jugement, c'est le règne de Christ, le 1000 ans. Alors donc, je vais encore dire une dernière chose, ainsi je vais terminer mon sujet. L'organisation des témoins de Jéhovah dénature la voie du salut lorsqu'elle fait dépendre le salut de l'homme de l'attachement à leur organisation. Donc pour eux, pour être sauvés, il faut s'attacher à l'organisation.
Alors donc, il y a une citation, « Une seule arche traversa le déluge. Une seule organisation, l'organisation visible de Dieu, traversera la grande tribulation imminente. Pour obtenir la vie éternelle, il vous faut appartenir à l'organisation de Jéhovah et faire la volonté divine. » Donc, pour obtenir la vie éternelle, il vous faut appartenir à l'organisation de Jéhovah et faire la volonté divine. Vous pouvez vivre éternellement, donc page 255. Pourtant, la Bible est très claire à ce sujet. Notre salut ne dépend pas de notre appartenance à une quelconque organisation religieuse, mais de notre acceptation de Jésus-Christ en tant que notre Seigneur et Sauveur. L'apôtre Paul dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. » Donc Romains 10, verset 9. Il n'est pas question ici d'appartenance à une organisation, mais à Jésus-Christ. Jésus dit encore, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Donc, il faut aller vers Jésus et non à une organisation ou à une église pour être sauvé. Pour conclure, la voie du salut ouverte par la rançon, par la mort de Christ est la même pour tous ceux qui croient et acceptent Jésus-Christ. Il n'y a pas deux voies, il n'y a pas deux évangiles ou deux sortes de salut pour l'humanité. Sachez que la rançon du Christ est efficace et valable pour toute l'humanité. Elle assure dès maintenant le salut de tous ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ. Nous lisons, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver, Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Chers amis, vous n'avez pas besoin d'attendre l'Armageddon ou la dernière épreuve pour assurer votre salut et votre éternité. Si vous croyez en Jésus et l'acceptez dans votre vie en vous repentant de vos péchés, vous pouvez être sauvés déjà maintenant. La mort, la rançon du Christ peut vous justifier et vous sauver complètement. Elle peut vous donner déjà maintenant le droit de devenir les fils de Dieu en vous faisant naître de nouveau. Voilà le message du salut de la Bible à annoncer à l'humanité. Déformer ce message du salut en le limitant par un nombre précis constitue en effet un autre évangile condamné par l'apôtre Paul. Restons vigilants et ne soyons pas écartés du grand salut préparé pour nous. Comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, comment échapperons-nous si nous négligeons
un si grand salut. Alors donc, pour résumer, on a vu 3 points. L'organisation est fondée sur un autre fondement que celui de Jésus. Elle a une base humaine. Deuxième point, l'organisation est née sur des annonces apocalyptiques qui se sont avérées fausses par la suite. Troisième et dernier point, l'organisation annonce depuis sa naissance un message déformé, un autre salut. Donc un message déformé du royaume de Dieu et un message du salut déformé. Merci de votre attention.